Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée. Votre radio locale de proximité à Menton et sur la Riviera française. 96.6 FM, www.fmradio.fr. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous. Pour ceux qui étaient avec nous et qui sont de retour sur le live Facebook, je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous écouter bien sûr sur le www.fmradio.fr, le 96.6 FM, et puis bien sûr vous êtes là en direct avec nous sur Facebook pour notre deuxième partie de soirée, notre deuxième interview. Vous le saviez, de 18h à 19h, nous étions avec l'association Soleil Royal et on est de retour ce soir avec les frères Anneau, Denis et Philippe, accompagnés de leur conseillère artistique Christine. Alors c'est compliqué à prononcer, moi je dis Spranger mais elle va nous le dire elle-même. C'est Christine. Ouais, ça va très bien. Ça se prononce Christine. Comment ? Voilà, Christine. Bonsoir Christine. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Et bonsoir Denis. Bonsoir. Alors Denis, il va se rapprocher de la table, il va rapprocher le micro, il va pas faire comme s'il était dans sa salle à manger. Eh oui. Voilà, donc c'est beaucoup plus pratique et on est parti donc pour vous présenter donc déjà les artistes qui sont avec nous ce soir, leur conseillère artistique et leur spectacle. Il va se jouer donc le samedi 23 avril à 15h30 à la salle Saint-Exupéry. C'est un spectacle qui va mêler poésie, chanson et musique harmonica. Et musique harmonica. Ouais, ça s'appelle À chacun son rêve. Voilà. Sur scène, vous retrouverez donc Denis Anneau et Philippe Anneau. Oui. Je rappelle que Philippe est auteur, compositeur, interprète. Et écrivain aussi, écrivain, surtout, c'est ce que tu vas nous présenter en première partie d'interview, et que son frère Denis est interprète et l'accompagne dans ce spectacle. Exactement, tout à fait. Voilà, avant de commencer peut-être à écrire un jour, et puis on travaillera ensemble, ça c'est certain. Et il veut te pousser à écrire. Ça serait intéressant. Mais le premier, de toute façon, entre nous, c'est lui qui a écrit quand il était jeune. Oui. Et puis qu'il aimait bien. J'ai pas mal de choses que j'ai déjà écrit, mais bon, je ne les ai pas encore sorties, on verra. Alors, vous allez voir, chers auditeurs, pendant cette interview, je les connais, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Philippe va constamment couper la parole à Denis. Alors, non, je vais faire beaucoup d'efforts. Justement, je vais faire beaucoup d'efforts aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi. C'est des jumeaux. C'est des vrais jumeaux. Et donc, automatiquement, dans les vrais jumeaux, il y en a toujours un qui prend le dessus sur l'autre, et vous allez voir. Oui, au niveau de la parole, pas forcément, on va dire. On va voir. Mais c'est pour ça que je préfère prévenir les auditeurs parce que je vais attendre les questions. Je connais le loustic. Vous savez très bien que nos interviews sont toujours très conviviales. La caméra, elle est où ? Elle est là, mon cher. Elle est ici. Là, il y en a une là. On est filmé. Vous savez très bien que les interviews sur Radio Fréquence Méditerranée sont toujours très conviviales, amicales. Ils sont pas dans le conformisme. Voilà, donc on est ici, on se détend, on est comme si on était au café et on est tous ensemble pour vous faire profiter voilà, de nos artistes que nous recevons ce soir. Alors déjà, première partie, mon cher Philippe, tu es un écrivain à la base. Oui. Tu es écrivain, ça fait maintenant 2 ans que tu écris. Disons, ça fait déjà 3 ans. 3 ans. Enfin, un peu plus de 2 ans et demi. Voilà. Et là, je suis j'ai écrit 7 livres. Le dernier, c'était en date l'année dernière, au mois de mai. Alors, il a un petit peu ralenti son rythme puisque je l'avais reçu l'année dernière et il était déjà à 6-7. Donc, je sais qu'il a ralenti puisque en fin de compte, il a travaillé sur le spectacle. Voilà, c'est-à-dire qu'en réalité, à force alors, à la base, tu es écrivain. Voilà. Mais les livres sont formidables. Bon, en plus, Christine les a lus, donc elle pourrait en parler. Ah oui, c'est Merci à tous. C'est incroyable. Tu comprends pas tout. Voilà, donc simplement, je voulais expliquer que j'étais d'abord écrivain à la base, et que mon grand plaisir, c'est quand même d'écrire des romans. Et mon dernier en date, c'est la biographie de mon amie Eva Zenial, qui habitait la Croatie et qui est toujours vivante, elle a 86 ans. Je voulais absolument raconter sa vie parce que elle a vécu une vie de grande douleur. À l'âge de 4 ans et demi, pour se nourrir, elle allait dans les déchetteries. Elle vivait avec un père tyrannique et alcoolique dans une époque tourmentée de guerre. Donc, à l'époque de Tito. Voilà, c'est celui-là que je montre, La petite alouette des Balkans. Et alors, je vous conseille de le lire. Je l'ai lu d'une traite jusqu'à genre 1h du matin. Et on ne peut pas s'arrêter. Une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. C'est une biographie. Et c'est hyper émouvant parce que le spectacle qui s'appelle À chacun son rêve,
c'est vraiment rejoint complètement le livre. J'ai un rêve dans la tête et je ne le lâche pas. Ça correspond au personnage, ça correspond à Philippe, puisque j'ai bien compris. On a une partie de ta bibliographie ici, puisque c'est la 3e ou 4e fois qu'on te reçoit. Hein, puisque j'ai compté plus, moi, mais... Non, je pense que c'est... Tu m'as dit 6. Hein. Ouais, moi j'avais cru. Hein. Mais moi je suis un peu... Il a mis à exagérer. Donc je sais qu'on te reçoit. Un bonsoir à nos auditeurs qui nous rejoignent sur le live Facebook, puisque je rappelle, pour ceux qui sont en train de nous écouter sur le web ou la FM, vous pouvez venir nous rejoindre sur la Facebook. Et donc c'est de la radio-télé, vous nous rejoignez et on dit merci à Patrice, Jean-Marc, Raymond et Abdella, qui sont avec nous, qui viennent de nous rejoindre. Donc je disais, tu as écrit des romans, tu en es à ton 7e, c'est le dernier, celui que tu viens de celui-là c'est le dernier que j'ai présenté au Salon du Livre de Monaco en mai donc de l'année dernière. Il y a un Salon du Livre qui arrive. Et là je vais être également au Salon du Livre de Monaco ce week-end, donc n'hésitez pas à venir. Voilà, ce week-end. Il y a de nombreuses célébrités. Ça se passe au Forum Grimaldi à Monaco et de 10h30 à 18h le samedi et le dimanche. Alors n'hésitez pas à venir. Voilà, là tu seras dans ta peau d'écrivain. Absolument. Dans ta peau d'écrivain où tu vas présenter ta bibliographie, tes livres, voilà, tout ce que tu as écrit. Donc tu as écrit, on va rappeler les titres des premiers livres que tu as écrits. Alors le premier, j'ai écrit une autobiographie parce que je voulais savoir de quoi serait fait demain. Donc pour savoir si on est capable de pouvoir rebondir dans la vie, il faut déjà savoir ce qu'on a fait de sa vie. Et en écrivant ma vie, j'ai compris que je pouvais encore rebondir à mon âge. Également. Alors on va pas rappeler. Qui est la sienne également, bien sûr, puisqu'on a le même âge. Exactement. On va pas rappeler toute ta vie, puisqu'on a fait déjà d'autres émissions et les émissions. Donc si vous voulez connaître un petit peu mieux, ils viennent au forum. Déjà, première chose. Et puis sinon, vous allez sur la chaîne YouTube Radio Fréquence Méditerranée et vous retrouverez les anciennes interviews où tu te présentes, tu racontes un petit peu ta vie tourmentée, tout ce qui s'est passé et ce qui t'a amené à l'écriture, puisque c'est une grosse réflexion sur toi à un moment où tu étais très mal dans ta vie, qui t'ont amené à l'écriture, et l'écriture en fin de compte t'a permis de t'en sortir. Absolument, ça a été un mal pour un bien. D'ailleurs c'est le titre de la première chanson de ce spectacle que vous allez découvrir le 23. Pourquoi vous la faites pas celle-là alors il n'a pas la musique, je lui ai pas envoyé la musique, donc il pourra pas le faire. Alors chers auditeurs, ce soir on va, on peut pas. Alors je peux prendre encore un peu la parole si tu le souhaites, mais je vais la laisser aux autres. Le but c'est d'aller au spectacle pour écouter ce que vous allez faire. Alors voilà, il y a donc un an, avec mon ami Jean Lorenzi, qui est un grand guitariste, que Christine connaît bien, on a décidé de faire des chansons et de créer un spectacle. Donc on a commencé à composer quelques chansons, et puis c'est devenu donc. Alors en fin de compte, l'idée c'était qu'au début, tout ce que tu écris, alors je sais que tu chantes, on sait que tu aimes chanter, tu aimes jouer de l'harmonica, donc tu aimes un peu tout ce qui tourne du côté artistique. Tout ce qui est artistique, donc tu aimes chanter, tu aimes écrire, et donc à un moment donné tu t'es dit j'ai envie de mélanger tout ça. J'écrivais déjà des poésies, j'ai écrit pour un groupe qui s'appelle Just for Two, j'ai écrit une dizaine de chansons, et à un moment donné j'ai dit pourquoi pas moi, pourquoi pas les écrire pour moi. Un duo italien, on rappelle Just for Two. Un duo italien, et à partir de là je me suis dit tiens, on va créer un spectacle et c'est moi qui vais chanter. Et comme j'avais déjà écrit de nombreuses chansons auparavant, mais qui restaient en stand-by dans mon ordinateur, et également de nombreuses poésies, avec mon ami on a décidé de créer un spectacle assez unique, puisque c'est un mélange de poésie et de chansons, mais ce spectacle à la base était composé de poésies un peu longues, et grâce à cette rencontre formidable avec Christine Spranger, elle m'a sabré tous les textes de poésie, mais on a fait un condensé bien plus motivant, plus restructuré. Voilà. Alors on va rappeler aussi qu'on s'était rencontrés par rapport à ce spectacle, et puis que tu m'avais montré qu'il faisait pratiquement 2 heures, et je me suis dit voilà, c'est ça. Au début il était un peu long. C'était trop long par rapport à mon côté mais il est temps. Et j'ai dit les gens vont décrocher. Donc là tu l'as. Il est intense, il est plein de passion. Voilà. C'est vraiment vous vouliez. Alors. Il ne sera pas insensible. Les gens. Non, moi je lui laisse la parole s'il veut. Il y a pas de problème. Ce que j'allais dire, c'est-à-dire quelque chose sur le spectacle. Pour quelle raison, à un moment donné, par rapport à ce que Philippe, pour rebondir là-dessus, et son spectacle, je suis venu dans son spectacle parce que en fait, je vais vous lire ce que j'ai écrit pour vous dire en fait ce que je ressens moi. Pourquoi ma participation au spectacle créé par mon frère jumeau, Philippe? C'est un spectacle profondément humain, de poésie et de chansons, pour un moment de partage qui ne peut vous laisser insensible, qui parle à nos cœurs. C'est une promesse d'amour, de joie et d'optimisme, bâtie sur des textes si joliment écrits. Merci. Les titres de ces chansons parlent d'eux-mêmes. Respire la vie, le rêve d'un homme,
un mal pour un bien. Nous avions 15 ans. Souris-moi, pour la paix, ce monde à nous. Mais c'est aussi parce que je suis convaincu qu'en parlant à nos cœurs, que le monde peut être meilleur. Le plaisir de vivre tous ensemble. Pour une philosophie de vie, rêver et vivre heureux. Mais c'est également parce que ce spectacle est offert pour une association ouvrant pour les personnes en situation de handicap pour l'inclusion sociale, qui est l'association Handicap. On va en parler. Et pour finir, c'est tout simplement parce que j'ai le plaisir de pouvoir rejoindre mon frère jumeau et de faire quelque chose ensemble. Avec lui, voilà, c'est génial. On fait ça depuis 55 ans. Il me ferait presque voilà. Ouais, c'est bon. On fait ça depuis 55 ans. Merci beaucoup. On se sépare, on se retrouve et c'est toujours un vrai plaisir. Et c'est vrai que c'est une complicité, une complicité inaltérable. C'est la gémilité. Hein, bien sûr, c'est intrinsèque. C'est quelque chose d'incroyable. Il y a eu des hauts et des bas, mais il y a eu plus de hauts que de bas. Voilà, donc là il nous a vendu le spectacle, là, donc il nous a fait un et je disais à la fin, teaser, alors j'espère que vous serez nombreux ce jour-là, ce samedi 23 de ce mois, à 15h30. Allez, venez. Voilà, bon, là, il nous et a encore, merci. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Tu vois, moi je l'ai pas coupé. Hein. Non, mais je laisse parler cette fois-ci. J'ai pu parler. C'est bien, Denis, pour une fois. C'est génial, Il t'a laissé parler. Exactement. Mais en fait, il a fait un très beau teaser comme on dit, hein, de ce spectacle. Et donc un spectacle qui va mêler. On va parler à Christine qui va nous dire pourquoi elle a rejoint ce spectacle. Donc tu as dit que dans ce spectacle il y aurait donc un compositeur et guitariste qui vous a fait la musique. Ah oui, absolument. Il y a Jean Lorenzi donc qui a créé la musique à la guitare. Christine va pouvoir en parler puisqu'elle le connaît bien maintenant. Et puis, par contre, le jour de ce premier spectacle, malheureusement, ce ne sera pas lui qui sera sur scène. Ça sera des diffusions de ses musiques. D'accord. Mais vous inquiétez pas, tout est bien rythmé, tout est bien cadré. Il y aura des bandes son, mais voilà, il pourra être sur un pour celui-là seulement. Les prochains, il sera présent. D'accord. Donc un spectacle, je rappelle, qui va mêler poésie, qui va mêler chansons et qui va mêler des textes aussi. Donc la poésie. En réalité, il est construit comme ça. C'est-à-dire, on a écrit les musiques. Enfin, il a écrit les musiques. Ensuite, j'ai écrit les textes ou vice versa. Et suite à cela, comme on souhaitait vraiment faire quelque chose d'assez unique, on voulait quelque chose qui accroche. Et j'ai donc construit des poésies, mais qui ont un rapport direct à chaque chanson. En réalité, c'est une amorce. La poésie dure très peu de temps, puisqu'elle a été sabrée par mon amie Christine. Donc c'est vraiment une amorce de 30 secondes, qui ne dépasse même pas une minute, hein, pour certains. Et tout de suite, on part sur la musique. Mais en réalité, elle est là pour venir apporter de la puissance à chaque chanson. C'est l'amorce de la chanson. C'est l'amorce. J'ai pêché toutes les pépites de tes poésies. Ouais, d'accord. Les mots importants. C'est du concentré de poésie. Ouais. Alors, Christine vous a rejoint comment et elle a apporté quoi au spectacle, Christine? Alors, c'est Denis. Oui, c'est moi qui parle maintenant. Voilà. Oui, mais c'est bien sûr, c'est vrai. Parce que tu vas savoir pourquoi tu es là. Je suis un grand bavard. Voilà, j'ai rencontré Essayez de prendre l'habitude de parler dans les micros. En premier, j'ai rencontré Denis parce qu'il est venu chanter ténor dans une chorale que je dirigeais à Menton. Et puis, ça fait un moment, un bail que je ne l'avais pas revu. Oui. On s'était un peu perdu de vue. Un jour, il m'appelle et il me dit... il faut pas que tu crois que c'est pour que je te demande quelque chose. Mais je te demande quelque chose. Et là, il m'a parlé du spectacle et de son... voilà. Et je dis, bah oui, je vais venir voir un peu ce que c'est. Et franchement, je suis venue. Ils m'ont chanté quelques chansons. Et j'étais là, mais avec des frissons partout. Ouais, moi je connais, j'ai été écouté aussi. Et vraiment, c'est tellement rare. J'écoute la radio, j'écoute beaucoup la radio. Malheureusement, je vais écouter. D'accord. Aussi. Bon, c'est peut-être pas un style qui vous conviendra, mais... Non, mais franchement, je trouve qu'il y a tellement des musiques un peu fadasses. Excusez-moi. Ouais. Ou un peu... où on prend pas de risques. D'accord. Dans la science, le mot amour, il est carrément interdit. Alors que c'est la colle universelle de l'univers. D'accord. Et là, j'ai deux personnes devant moi qui ouvrent leur cœur. D'accord. Et donc, vous, dans ce spectacle, alors ça, vous avez écouté ce qu'ils ont fait, qui vous a fait venir vers eux, quoi. Donc, après, voilà, depuis, on a répété toutes les semaines. Et vous leur avez apporté un côté artistique. Donc, vous avez pu Mais oui, parce que c'est du brut de décoffrage. Voilà. Et moi, j'ai travaillé depuis 45 ans, on va dire. Elle a arrondi les angles. Alors, sans métier depuis 45 ans. En théâtre, en art lyrique, beaucoup de coaching de personnes qui... direction d'acteurs et voilà. tout ça. Et après, une fois qu'on entend cette matière,
on dit, bah, on a tout de suite plein d'idées. Là, Alors moi je connais Philippe, et effectivement je me suis aperçu qu'il a beaucoup, il est tellement investi, il est tellement passionné que des fois ça part dans tous les sens. Et oui, il faut, C'est ça, après, il faut le canaliser. Voilà, il faut le canaliser. Voilà, c'est ce que j'avais vu un petit peu quand je l'avais rencontré une des premières fois, et on l'a interviewé plusieurs fois, et c'est vrai qu'il veut tellement donner. Il veut tellement donner, il veut tellement montrer tout ce qu'il sait faire et tout, qu'à un moment donné, il faut le canaliser parce que voilà. Je vous écoute. Mais oui, mais maintenant, alors il y a une chose dont vous avez parlé tout à l'heure, et je trouve que c'est justement super important, parce que la gémellité. La première fois que je suis allée, sur scène déjà, premièrement, c'est assez rare. Philippe m'a donné justement son livre où il parle un peu de finalement leur histoire à tous les deux. Et là, j'ai réalisé que pourquoi ils sont comme ça, ces gens-là, tellement plus ouverts. On va pas arriver chez eux comme ça, ça va être tout de suite vers vous. Il va dire, tu bois quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Nanana. Ça, c'est l'esprit du Nord. Oui, et puis des familles nombreuses. Mais c'est l'esprit on va s'il vous plaît, on va pas mettre les nordistes en avant. Je suis pas certain. C'est juste le cœur ouvert. Non, ce sont tous les gens qui ont du cœur. Et là, je me suis coupée, je ne sais plus de quoi je parle. Mais non, le fait d'être jumeaux, et quand on lit le livre, on voit comment ils ont vraiment tout fait à deux. Ils n'ont jamais été seuls au monde. Nous, on est beaucoup de gens comme ça, isolés dans la ville, on se croit seuls au monde. Disons qu'ils ont apporté leur gémellité au spectacle, ce qui fait que dans leur texte, dans leur musique, et voilà, c'est ce qui va donner quelque chose de... Cette complicité qui va donner quelque chose de particulier. Ah oui, c'est tout à fait rare. Et on ne verra pas tous les jours. Le fait que Denis est venu s'investir, et puis également sous les conseils de Christine, on a créé des duos. Hein. C'est-à-dire, je ne suis pas seul. Ce n'est pas des chansons qu'on chante en permanence à deux. Il y a des fois c'est lui, des fois c'est moi. Alterne. On jongle tous les deux avec les mots. C'est hyper complémentaire en fait. C'est très complémentaire. C'est à découvrir. Alors moi ce que j'aimerais bien c'est puisque c'est complémentaire, vous voulez pas qu'on fasse un essai? Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Fais une où vous dialoguez. Non, alors j'ai qu'une musique prévue. Ah non, il a qu'une musique. On va. Alors c'est une chanson puisque j'adore écrire sur tous les sujets, et le sujet de l'adolescence est très porteur. Et j'ai écrit cette chanson, on avait 15 ans. Voilà. Bon, sachant que avant ça, il y a un texte de poésie à raconter, mais ça, je ne vais pas vous le lire. On va chanter directement la chanson, si ça te dit. Alors, on dit à nos éditeurs, c'est du live, c'est du direct. Voilà. C'est improvisé, puisque j'ai lavé la bande-son. Sachez cependant que le spectacle est composé, chaque chanson est bien différente l'une de l'autre. Il y a du blues, celle-ci, c'est de la variété, c'est autre chose. Ah oui, pour ça, Lorenzi, il est vraiment hyper... il a écrit dans tous les styles. Oui, dans tous les styles. Oui, Jean Lorenzi écrit dans tous les styles. Allez, on fait un essai? Allez, on pas de problème, il n'y a pas de problème. On fait profiter de nos on vous fait un live direct. On vous la mettra pas en entier, puisque comme ça vous irez l'écouter au spectacle, et on vous fait un live, c'est parti. Souviens-toi de ces amants, un jour de fête à la Saint-Jean. Nous avions à peine 15 ans, et devant le temps, tu es venu poser tes lèvres, comme on se dirait un je t'aime. C'était comme la pluie, un soleil, comme un arc-en-ciel. Si le temps n'a rien effacé, et qu'il vient toujours nous parler, c'est que notre cœur n'a pas changé, n'a pas changé. Si on revoit l'amour passé, troublant nos rêves et nos pensées, c'est que notre cœur n'a pas changé, n'a pas changé. Souviens-toi des prés fleuris, des boutons d'or et des jonquilles. Tu venais de prendre mon cœur, effaçant mes peurs. Souviens-toi de ce baiser, quand j'ai vu mon cœur s'enflammer, et de mes rires qui en parlaient, te faisant sourire. Si le temps n'a rien effacé, et qu'il vient toujours nous parler, c'est
que notre cœur n'a pas changé, n'a pas changé. Si on revoit l'amour passé, dans nos rêves et nos pensées, c'est que notre cœur n'a pas changé, n'a pas changé. Voilà, on va pas vous la mettre en entier parce voilà. qu'on va aller la voir au spectacle. Les frères Hano. Bon là c'est du live, on est assis, on n'a pas le micro. C'était un plaisir. Mais c'était un plaisir On de le avait faire. improvisé, la scène n'était pas prête, on n'avait pas la caméra sur notre scène C'est parce pas que je grave, rappelle qu'on a ça une s'est mini-scène et passé. on vous verra sur notre mini-scène. Avec grand plaisir. Les frères Hano, Denis et Philippe ce soir avec nous pour vous parler de ce spectacle qui va se jouer. Donc je rappelle samedi 23 avril à 15h30 à la salle Saint-Exupéry à Menton. Donc un spectacle qui s'appelle À chacun son rêve, avec un spectacle qui est une entrée gratuite. Absolument. Voilà, et ça va être à votre bon vouloir puisqu'on rappelle que les bénéfices seront reversés à l'association. Intégralement. L'association Happy End. Happy End. Voilà. Donc, voilà, Happy End Pour venir en aide aux personnes en situation de handicap. Peut-être tu peux. Est-ce que vous voulez que je vous en parle un peu? Bah, allez, parle un petit peu de l'association. Alors, oui. j'avais fait quelque chose, un petit récapitulatif. Ils sont venus avec leurs valises. Hein. Non mais c'est une association. En réalité, cette personne, Jo François, donc qui est la présidente, je la connais depuis. Alors, excuse-moi, une vingtaine est-ce que tu peux. Tire le micro, voilà, au bord. C'est vite qu'il soit devant la caméra. Merci. Donc je disais que je la connaissais depuis une vingtaine d'années et suite à un problème de santé, elle a changé de vie et elle a créé cette association tout simplement parce qu'elle a elle-même une enfant, Elsa, handicapée. Voilà. Et à partir de là, elle a voulu, donc c'est une personne qui rejoint exactement ce spectacle puisqu'elle est là pour le vivre ensemble. Hein. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit bah attends, on va travailler, on va faire quelque chose pour elle. Et donc je me suis déplacé dans son centre qui est à Cannes-sur-Mer et j'ai découvert un monde vraiment de bonheur où les gens s'aimaient, les gens partageaient, chacun faisait quelque chose pour l'un et l'autre et j'ai vu également qu'ils avaient vraiment besoin de moyens. Même s'ils sont aidés à droite à gauche, entre autres par 4 motifs à Menton. Oui, c'est 4 motifs. Non, bon, voilà. Je vais pas en parler. Je connais pas bien assez. Mais ceci dit, moi, personnellement, quand j'y suis allé, j'ai constaté qu'ils avaient créé un centre équestre parce que, en réalité, quand les animaux nous font du bien, ils permettent aux personnes en difficulté, enfin handicapés, d'émerger, disons, de se sortir de la solitude, de l'anxiété. Ils sont comme les animaux deviennent des médiateurs. Voilà. Alors, si elle avait été là, elle aurait mieux parlé que moi, c'est certain, de son association. Mais enfin, tout ça, je l'ai découvert, donc de visu. Et je me suis dit, c'est vrai que les aménagements sont bien, mais il y a encore beaucoup de travail. Il y a des structures donc en dur à créer, à aménager, qui demandent également beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il vous faut beaucoup de spectateurs pour pouvoir les aider. Il faut beaucoup de spectateurs. Sachant que vous partez sur l'idée d'une entrée gratuite. Bien donc, sûr, tout à fait. Oui, les gens mettent ce qu'ils veulent. De toute façon, pourquoi d'abord à la base entrée gratuite? Parce que nous sommes des inconnus. Les gens ne nous connaissant pas, est-ce qu'ils sont voilà, la question ça a été est-ce qu'ils sont prêts à payer pour me voir? Je me suis dit bon, pour entendre quelqu'un qui parle et qui chante. Mais moi je pense qu'il aurait fallu partir avec une entrée payante à 10 € et les gens auraient payé pour vous voir. Voilà, le but d'être ce soir, c'est bon. Enfin, ceci dit, entendu, ils seront bon, très généreux, je le sens. Je l'espère, mais ceci dit, comme on l'a répété, tout l'argent sera bien sûr reversé à cette association. Et si vous voulez mieux la découvrir, sur le site. Oui, vous allez la découvrir, vous déplacez dans le centre et vous verrez qu'il y a énormément d'initiatives de la part de cette association. Il y a, je vais vous lire quelques exemples. Hein. Happy End a toujours considéré le sport ou les loisirs comme facteur privilégié d'intégration. Donc, ils ont créé une structure qui s'appelle Mélange. Donc, les objectifs de l'association sont de permettre à des personnes en situation de handicap et celles qui n'en ont pas de partager ensemble une activité, un sport, un loisir, de favoriser la mixité, l'échange, l'inclusion, de sensibiliser au handicap, notamment les jeunes. Voilà. Donc des exemples, c'est Journée du Grand Prix de Monaco, Sortie à la mer, Initiative à la plongée. Ils font énormément de sorties, énormément d'activités.
journée bateau, etc., à la montagne, voilà, par exemple. Ensuite, ils s'investissent énormément dans le milieu naturel. Enfin, c'est pour ça qu'ils ont créé de la permaculture. Mais je pense. Alors attends, je pense que tu pourrais en parler. On va essayer de pas faire tout l'interview qu'avec l'association, puisque c'est quand même vous. Il n'y a pas de problème. Non, la permaculture, oui. La permaculture. Non, mais c'est pas le but ce soir. C'est pas le but ce soir. Le but, c'est de parler de vous et de votre spectacle et c'est tout ce qui est à côté. Alors, on a compris que tout l'argent sera reversé à cette association. En tout cas, les bénéfices, et on espère qu'il y aura des bénéfices. Donc, Christine vous a aidé. Elle a taillé les textes, si j'ai bien compris. Absolument. On va revenir un petit peu sur Christine et puis on va arriver au bout. Elle a structuré un petit peu le spectacle. Absolument. Donc, les enchaînements. En fait, le conseil que je t'avais donné, tu en as tenu compte aussi. Alors, j'en ai connu compte avant de la rencontrer. Je t'avais écouté. Oui. Et puis, du coup, derrière, elle en a remis une couche. La vie est bien faite. Elle en a remis une couche. Je dis toujours, quand les choses ne doivent pas se faire tout de suite, c'est qu'il y a une raison. Alors, ça a pris un peu plus de temps, mais certainement que j'attendais une personne. Voilà, une nouvelle rencontre. Confirmation. Une personne comme Christine Springer qui devait arriver dans ce spectacle, un nouveau souffle. Et heureusement qu'il a tardé. Parce que ça a apporté énormément de fruits à ce spectacle. Au départ, j'étais pas là. Moi, j'invite les auditeurs à ceux qui vont regarder ce reportage. Il va falloir le partager, bien sûr, sur les réseaux sociaux pour pouvoir le truc et inviter les auditeurs à aller vous rejoindre. Est-ce qu'il y a encore des messages que vous voudriez passer pour qu'on vienne vous voir sur ce spectacle, mes chers Denis et Philippe? On a dit pas mal de choses déjà. Il faut pas trop. Alors, je veux pas trop en dire parce que je veux que les gens viennent au spectacle. Parce que si on vend tout ce soir, ils vont pas. Mais c'est sûr que. Écoutez, passer un moment là et écouter ces chansons, c'est quelque chose de tellement même consolateur et de donner une sorte. On peut donner les titres si tu veux. Dire non, les titres, il les a donnés, mais c'est pas les titres. C'est un spectacle qui va durer. Voilà, c'est un spectacle qui va durer. Alors, il dure une cinquantaine de minutes. Voilà. Et logiquement, on ne doit pas se lasser puisque ça change tout le temps. D'accord. Puis je suis un grand bavard, donc à partir de là, les musiques sont excellentes, les voix sont super sympas. Elles se sont bien arrangées avec le temps, on va dire. Alors moi, j'étais là pour passer un bon moment agréablement surpris par la voix de ton frère que je ne connaissais pas et j'ai écouté. Il a une très très belle voix. Oui, tout le monde dit très belle voix. Honnêtement. On est vraiment complémentaires. Alors quand vous parlez, vous avez la même. Quand vous parlez, mais pas quand vous chantez. Et non. En tout cas, moi, je voulais vous remercier ce soir d'avoir été avec nous. C'est déjà passé. Merci. Oui, parce qu'on va. Je veux pas. Je veux donner aux gens envie de venir au spectacle. J'avais préparé des textes comme à chaque fois. Je fais. Est-ce que tu veux si tu veux que je te dise tu vas en lire si tu veux, il y a pas de problème. Et puis voilà, parce qu'on a un petit peu plus de monde qui nous aurait. Alors on va donc vous lire un texte pour vous montrer. Alors on a eu un extrait tout à l'heure d'une chanson qui aura sur le spectacle. On va vous donner un extrait d'un texte et on se quittera juste après, bien sûr. Ouais. Voilà. C'est un texte que j'avais écrit pour ma petite merveille, mon petit Antoine. Bon, ça remonte un peu à loin, mais ceci dit... Ton petit Antoine qui est ton petit-fils. Mon petit Antoine qui est mon petit-fils. Alors je vous le lis. Allez, on t'écoute. Ma petite merveille, comme je l'appelle, n'est pas plus haut que 3 pommes. Dans son monde, quand je l'écoute, on dirait qu'il parle comme un homme. Du haut de ses 5 ans, il vit de l'air du temps. Et avec 3 fois rien prend du bon temps. Dans les yeux d'un enfant, quand on se laisse aller, on voit la vie bien autrement. Quand il me prend la main, ses petits doigts bien fragiles me serrent si fort que je sens mon cœur d'argile. Alors on part sur les chemins, le ciel bleu dans les yeux et des fleurs plein les champs qu'on ramasse en traînant. Je lui raconte des histoires de châteaux oubliés et de capes et d'épées qui finissent toujours bien, tant que je vois dans ses yeux le bonheur qu'on vit à deux, loin des méchants qui font mal aux enfants. Ma petite merveille, comme je l'appelle, fait de mon cœur le plus grand des bonheurs, plus fort qu'un rayon de soleil, fait de ma vie le plus beau des cadeaux. À notre tour, on se plante devant la télé, avec un chocolat, un dessin animé. On se marre comme des madeleines. On n'est pas bien papy, les bras croisés, il me dit. Mon petit Antoine apprend à dire les cheux, et ça fait bien marrer la prunelle de mes yeux. Avec ses yeux amandes, je deviens papy gâteux. Et dans ses bras, c'est tout ce que je veux.
Voilà un texte de Philippe Hanot qu'on vous a lu, donc vous retrouverez, je suppose qu'on le retrouvera sur le spectacle. Alors non. Ça, c'est privé. Le spectacle, c'est de la surprise. Voilà. C'est de la surprise. Venez voir. Avec nous ce soir, on la remercie, c'était Christine Spranger, je sais pas comment on prononce en tout cas, qui est donc la conseillère artistique de Denis et de Philippe Hanot. Ouais. Denis, c'est celui qui est sur ma gauche, donc puisque vous avez bien compris que c'était des jumeaux, et Philippe, c'est celui qui est sur ma droite. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous tous. Un grand merci. Et puis donc je vous merci rappelle. À toi Jean-Luc. Voilà, je vous rappelle, spectacle, allez voir donc le samedi 23 avril à 15h30 à la salle Saint-Exupéry. C'est entrée gratuite, c'est à votre bon vouloir. À l'entrée, il y a une corbeille. Et il y a une corbeille. Et les gens mettent ce qu'ils veulent. Voilà, donc voilà. Là, laissez pas traîner, on sait jamais. Merci à tous, bye bye. Et puis c'est le retour de la musique sur Radio Fréquence Méditerranée. Vous savez qu'à 20h, vous retrouvez l'émission Club 80 et à partir de 21h, bien sûr, ça sera du funk et rien que du funk. Merci à tous d'être toujours aussi fidèles, de nous suivre. Une interview que nous allons mettre sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez le regarder à nouveau. Merci à tous, bye bye. Bye bye, au revoir. Au plaisir. Thanks a lot to say back.